pas quoi dire, je sais pas par où commencer, j'ai trop de choses à dire. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve après quelques mois d'absence pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la nouvelle adaptation Netflix qui est sortie aujourd'hui pour moi et il y a quelques jours pour vous, des livres et d'une saga que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai lu il y a quelques années, Grisha, Shadow and Bones et Six of Crows. Je tiens à vous préciser de suite avant de commencer que si vous vous attendez à une critique impartiale, passez votre chemin, ce n'est absolument pas le cas. Voilà, clairement j'avais beaucoup aimé les livres, je vais clairement comparer la série aux livres et je n'ai pas du tout regardé cette série de façon ouverte d'esprit, j'ai regardé en voulant retrouver les livres, voilà. Donc je ne juge pas du tout cette série sur un pied d'égalité, très clairement, comme ça vous savez. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres et qui n'ont pas vu la série, on suit une jeune fille qui, du jour au lendemain, se découvre le pouvoir d'invoquer la lumière et qui va être happée dans un monde de complot, de pouvoir, et qui va rencontrer le Darkling, qui est le Grisha, c'est comme ça qu'on appelle les personnes avec des pouvoirs dans cet univers le plus puissant du royaume, qui va la prendre sous son aile et qui va un petit peu l'initier à son pouvoir puisqu'elle vient de le découvrir. Et en fait, les livres Shadow and Bones, c'est concentré sur son histoire à elle, et après il y a d'autres livres qui sont sortis, Six of Crows, qui sont concentrés sur une toute autre histoire, et là la série réunit en fait les deux storylines. C'est quelque chose, je vous avoue, sur lequel j'étais très sceptique au début, mais je dois vous avouer que ça marche très bien. Franchement, j'attendais cette adaptation de pied ferme parce que la bande-annonce paraissait un petit peu cheap, on va pas se mentir. J'avais un petit peu peur parce que c'est que des personnages qui sont assez charismatiques, qui ont des traits de caractère très particuliers, des personnages assez uniques, et donc j'avais peur de les voir arriver à l'écran parce qu'ils allaient automatiquement être différents de ce que moi j'avais imaginé. Et au final, le casting est vraiment top. L'adaptation de Inej, une pépite, c'est exactement comme ça que je la visualise dans les livres. Le personnage de Mal, ceux qui n'ont jamais vu les livres et qui ont vu que la version série, vous avez de la chance parce qu'ils ont complètement réécrit son personnage et que, je dois dire aujourd'hui que je ne déteste plus son personnage alors que dans les livres je le détestais avec une passion, j'avais qu'une hâte qu'il crève. Vraiment je supportais pas ce personnage et là il a été réécrit, il marche plutôt bien. Le Darkling, c'est... Darkling, merci d'être là. Donc c'est une adaptation des bouquins qui marche, ils ont réussi à prendre le meilleur des deux histoires, c'est-à-dire le plot un petit peu plus complexe de Grisha et la dynamique de groupe qu'on avait dans Six of Crows et d'arriver à en faire un petit peu un mix qui fonctionne, je dois l'avouer, assez bien. C'est rapide, il n'y a pas de temps mort. Franchement, même si vous la séparez des livres, ce que je n'arrive pas à faire, c'est une bonne série. On est bien introduit à l'univers. Franchement, c'est une série qui marche bien. Chapeau Netflix. Je trouve que c'est une des meilleures adaptations de livres que j'ai vus sur Netflix jusqu'à maintenant. Et aussi, chapeau, je suis obligée de relever, Netflix, ils ont fait un gros effort sur les effets visuels parce que clairement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans The Witcher où les effets magiques étaient dégueulasses. Et bien là, pour le coup, visuellement, c'est quali, ça passe. Même si vous n'avez pas lu les livres, il y a de grandes chances pour que vous appréciez. Voilà, moi, je dois vous avouer que j'ai passé un trop bon moment. On a même eu un épisode où on a eu le droit à Fine, I'll be your villain. Et No Mourners, No Funerals dans le même épisode. Et moi j'étais là. Voilà, en fait j'ai fangirlé de la série. Il y a des petits passages d'humour qui fonctionnent bien. Et c'est aussi une série fantastique quali. Franchement, je pense que j'ai rien de vraiment mauvais à dire sur la série, à part l'adaptation du personnage de Kaz qui, moi je trouve, pêche un petit peu. Dans le livre, il est très stoïque, il montre aucune de ses émotions, à part pour Inej. Il est très froid, il est cruel et il est connu pour être toujours maître de la situation. Et là, il y a des moments, la façon dont c'est joué, la façon dont le personnage est présenté, des fois on a l'impression qu'il est un peu perdu et je trouve que ça clash un peu avec moi, l'image que j'avais de Kaz. Voilà. Donc c'est vraiment mon moi chiant des bouquins. Qui n'aime pas trop le cast de la série. Mais sinon, je trouve que les duos fonctionnent bien. Alina et le Darkling, c'est mon ship forever. Je suis désolée, je les aime trop. L'alchimie entre les deux acteurs fonctionne très bien. Ouais, non, je suis contente de l'avoir vu. J'ai hâte de voir la saison 2, j'ai hâte de voir les prochains membres du casting qui vont arriver. J'ai hâte de voir la suite en fait. Donc j'espère que si vous avez lu les livres, vous aussi vous avez aimé l'adaptation et que si vous n'avez jamais lu les livres, vous allez regarder cette série parce que franchement vous allez passer un bon moment de fantasy. C'est une série qui a les fondements en fait, l'univers est tellement riche que la série est réussie. Donc voilà, j'espère que cette petite avis vous a plu, même si c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais je suis très excitée, j'ai beaucoup de choses à dire et mon cerveau part un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à me recommander des séries pour que j'ai des choses à regarder et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!